Namasté Walter. Namasté Bhavani. C'est difficile de dire qui je suis, je peux dire qui dans ce moment j'aime être. Ça signifie, je peux parler de mon mythe personnel, que dans ce moment, j'aime dire que c'est plutôt que combattre contre le mal, c'est de sauver, c'est ce que j'aime. Le yoga est arrivé dans ma vie, pour faire simple, par la posture sur la tête, Shirshasana. Et ça parce que c'était une très beau période de ma vie, étudiante à l'université, et j'avais la chance de pratiquer beaucoup de méditation. Mais trop de méditation, l'âge jeune, pas trop de soucis comme étudiant universitaire, on n'a pas beaucoup de pression. Hein. Et donc, je ne m'étais pas aperçu, mais j'étais un petit peu farfelu. J'oubliais les choses, pas d'étudier à l'université, non, j'oubliais des petites choses comme ça parce que la tête, il était trop dans les pensées, dans les livres, dans les systèmes et tout ça. Et j'ai commencé à pratiquer Shirshasana et après 2 ans, j'ai pu lire dans un magnifique livre que la pratique de Shirshasana, il ne bloque pas la montée de l'énergie. L'énergie continue à partir du bas et va vers le sommet de la tête. Mais vu que toi, tu te mets avec la tête vers la terre, ça te racine. Et donc, tu peux continuer à méditer combien de temps tu veux, parce que tu ne vas jamais te perdre trop dans ce monde de l'au-delà, de la transcendance. Donc, Shirshasana, c'est une magnifique posture pour être présente même à ce niveau de vie. Je l'ai pratiqué pour 2 années seulement ça, si on peut dire qu'une seule posture, c'est yoga. Mais après ça, justement, ça m'a ouvert l'envie de connaître tout le reste. C'est finalement Shirshasana, c'est un peu la posture qui permet de garder les pieds au sol, quoi. Oui, à niveau énergétique, c'est vraiment ça le résultat de Shirshasana. La FIDI, je l'ai rencontré grâce au talent scout que c'est Rodolphe Mia, qui, quand j'allais enseigner en Bretagne, il a apprécié comme j'ai passé, comme je transmettais les enseignements que lui connaissait très bien de le yogi silencieux de Madras. Et vu qu'il a beaucoup apprécié ma façon, il a dit « Est-ce que tu aurais envie de venir à Zinal ?» Et donc il m'a invité à Zinal, justement organisé par l'Union européenne, mais avec une grande participation de la FIDI. Et cette année, c'était un petit peu aussi Rodolphe dans l'équipe organisatrice de Zinal. Et donc, j'ai rencontré la FIDI à Zinal, car Rodolphe Miliat, il m'a invité à un stage formidable. Après, pendant le stage, il a demandé à Catherine Loger, une des présidentes de la FIDI, d'écrire un article. Elle a créé un article formidable sur c'est ce que je proposais, à tambour battante. Et donc, après, les choses ils se sont fait, oui, des connexions plus importantes. Oui. Oui, parce que ça fait un peu partie de ma constitution. Par exemple, si je commence à lire un auteur, Milan Kundera, Joseph Campbell ou un autre, c'est très très rare que je ne lis pas toutes les œuvres de la personne. Jung, peut-être non parce qu'il a trop, mais quand même les principales, je vais tous les lire. Donc c'est un petit peu dans ma constitution de quand je prends une chose, vraiment aller dedans. Hein, Dostoïevski, Hermann Hesse et tout ça. Et aussi, sûrement, car j'étais un petit peu empêché de faire du sport. Toutes les fois que j'avais l'opportunité, je le faisais à plein rythme. Hein, parce que dans ce moment de ma vie, j'habitais
en Moyen-Orient et c'était pas toujours accessible, les amis, c'était pas accessible les lieux pour faire les sports. Et donc, dès que j'avais la possibilité, rentrant en Italie, 3 mois, tout ça, et je pouvais jouer, mais j'étais 100% dans ça. Donc, mon caractère il était déjà prédisposé à se lancer avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'ardeur dans les intérêts intellectuels ou les intérêts du corps agonistique, physique. Et donc, Sirshasana, il est devenu comme le reste quelque chose sur lequel, dès que j'ai compris la beauté, je suis allé dedans et ça a été pour, comme on disait, pour 2 années ma sadhana. Avant, il y avait eu la méditation, qui avait été ça aussi une grosse sadhana. Et à Silencieux de Madras, moi j'allais faire un stage d'été avec lui. Et dès que j'ai retourné à la maison, j'ai répété le même stage d'une semaine 3 fois. Donc début de août, stage avec le yogi silencieux de Madras dans les montagnes suisses. Et j'ai retourné chez moi et je faisais encore tout seul 3 semaines en répétant le même stage. Et donc ça c'est un exemple de sadhana. Alors aujourd'hui je suis dans un moment de ma vie où je donne moins de priorité à moi et je donne plus de priorité à les personnes qui sont autour de moi. Donc j'ai besoin de sadhana plus courtes parce que je ne peux pas comme une fois dédier 3 heures, 7 heures ou plusieurs fois pendant la journée à la sadhana, même parce que ce n'est pas qu'on peut se mettre à pratiquer s'il n'y a pas au-delà de faire les postures, de faire le pranayama, un certain état d'esprit. Il faut même ça, il faut peut-être une petite douche, il faut un moment pour dire ok, je change la façon de marcher, je marche dans une autre façon et même dans une autre direction. Donc dans ce moment de ma vie que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai choisi de faire ça. Le matin Chakrasana, l'après-midi Padmasana et la nuit Sirshasana. Ça ne veut pas dire que tous les jours je fais tous les 3, parce que déjà Sirshasana je le fais seulement si je me réveille tout seul. Je ne vais pas mettre la montre pour me réveiller. Ce n'est pas comme ça que je pense que c'est bien de faire Sirshasana. Quand je me réveille, c'est le moment. Les autres 2, c'est plus simple parce que justement, c'est dans la journée. Et donc, mais c'est ça, dans ce moment, ma sadhana. Je dirais que Bhastrika Pranayama, c'est sûrement la pratique que je préfère entre tous. Et c'est celle que je pratique avec grande délice. C'est vraiment un moment de rencontre en totalité. C'est une des choses plus totales que je connais et qui me permet vraiment de toucher tout niveau. Là, c'est très simple, vu que une des postures plus importantes du yoga, c'est la posture de l'arbre, et qu'on pensait que c'était très bien pour le prochain congrès de la FIDI d'établir une connexion formidable avec tous les stagiaires, avec la FIDI. Donc, on pensait plutôt que la posture d'érable, de mettre à le prochain congrès des pancakes faits avec du sirop d'érable, importés directement du Canada, et justement, même considérer que avec cette petite histoire de le sirop d'érable, on est quand même en train d'envoyer un message de douceur, mais une douceur que, comme le yoga, ça donne une santé incroyable, car justement, de tous les sucres, le sirop d'érable, c'est une des plus doux. Ok.